Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo 3 choix pour pouvoir, sur le thème en fait du fait d'être perdu, de pouvoir se sentir perdu. En ce moment, je sens que c'est nécessaire. Je sens que on peut facilement être déstabilisé avec les énergies qui sont là en ce moment. Et c'est ok. Du coup, voilà, j'ai demandé ce que je pouvais, s'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour aider, faire passer des messages. Il y avait des messages à faire passer. Et du coup, j'ai vu, j'ai vu les 3 choix. J'ai vu 3 choix. Je me suis dit, ok, chouette, bon, on y va. Donc, je me présente rapidement. Je suis Gaëlle Stener, kinésiologue, magnétiseuse, passeuse d'âme, coupeuse de feu et canal des guides. Donc là, les vidéos que je vous propose sont uniquement de la canalisation. Je vais faire brûler un peu de sauge. Par les temps qui courent, ça fait du bien. Donc oui, les vidéos là que je vous propose sont uniquement donc, des canalisations. Gardez bien en tête que je ne détiens vraiment aucune vérité. Je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit, ni un dogme, ni une façon de penser, ni quoi que ce soit, quoi. Clairement. Il y a du mal à s'allumer. Donc voilà, ne prenez vraiment pour vous que ce qui résonne. Ne prenez que ce qui résonne. Ça va m'agacer que la sauge ne s'allume pas. Ouais. Donc je vais utiliser les cartes de manière complètement intuitive. Je rappelle que je suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Donc faites preuve de discernement par rapport à ce qui peut être dit. Tout ne peut pas vous parler et c'est ok aussi. Donc ne forcez pas, si ça ne résonne pas en vous, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est que soit le message n'est pas pour vous, soit vous pouvez vous rediriger vers un autre choix. Vous dirigez vers un autre choix si vous avez choisi quelque chose qui ne vous parle pas forcément à vous. Soit tout simplement que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Et c'est ok aussi. Voilà, merci. Un peu de sauge à brûler. Alors, je vais vous montrer les 3 choix en attendant, du coup. Je vais me brûler. Ouais. Comme je vous ai dit, les forces sombres remontent. Et du coup, on n'a pas trop envie que je passe le message, je crois. Enfin, en tout cas, parce que forcément, les forces de l'ombre se nourrissent aussi de nos énergies négatives à nous. Donc, plus on reste ancré dans la négativité, dans quelque chose qui ne nous va pas, dans un mode de fonctionnement qui ne nous correspond plus, ou entouré de personnes qui ne nous vont plus, plus on nourrit quelque part les forces, les forces de l'ombre. Et donc du coup, mais comme là, moi, ce que je vous propose, c'est justement de pouvoir retrouver, ça va mieux, de pouvoir retrouver un peu justement de lumière et de force en vous et de puissance en vous. Ça plaît pas. Ça plaît pas. C'est aussi pour ça que moi-même, je suis souvent attaquée. Ok. Alors, on y va, les 3 choix. Donc, on a la première, la pomme de pin. Premier choix. Deuxième choix,
la bougie blanche. On a besoin de lumière. Et le pendentif, le petit cœur. Voilà, je vous laisse choisir donc entre ces 3 choix. D'accord, pomme de pin, bougie et pendentif en cœur. Vous prenez le temps de regarder les 3 choix, de fermer les yeux, de respirer tranquillement et vous voyez l'objet qui vous appelle. Ok. Alors, je vais boire un peu. Ouais, je sens que... je sens que... ça va pas être simple. Ça va pas être simple. J'ai vraiment cette sensation-là qu'on fait tout pour ne pas que je fasse cette vidéo, pour ne pas que le message passe. Et je sens pas que c'est des forces de la lumière. Hein. C'est pas les guides qui nous empêchent de... Ok, pour celles et ceux qui ont choisi la pomme de pin maintenant. Oui, parce que oui, vous trouverez... Pardon. Vous trouverez les temps sous la vidéo, d'accord? Donc pour la vidéo YouTube, c'est dans la description de la vidéo avec le petit triangle là, que vous trouverez sur la droite à côté du titre. Vous avez les temps de noter pour pouvoir aller directement au choix qui vous intéresse. Donc on va commencer par celles et ceux qui ont choisi la pomme de pin. Non, je vais la mettre là. Qu'elle me gêne pas trop. Là, elle me gêne un peu. Oula. Bon, voilà. Alors, ouais. On va entamer... Déjà voir un peu ce qui se passe pour vous dans celui-là, l'oracle de l'intuition et de l'action de Féroz et Audi. Donc pour celles et ceux qui ont choisi la pomme de pin, s'il vous plaît, les énergies qui sont là pour vous en ce moment, voir un peu ce qui se passe, ce qui fait que vous pouvez vous sentir perdu en ce moment. Ok. Alors, on a faites grandir la douceur. Ici et maintenant. La connaissance. Ça, c'est déjà les 3 premières qui sont arrivées. C'est en fait, je pense, important pour vous. Il y a un manque de douceur là pour vous en ce moment dans votre vie. Vous y avez probablement, d'après ce que je ressens, c'est beaucoup ancré dans le passé ou alors dans le futur. Dans le passé, peut-être un peu coincé entre guillemets dans le passé. Je sens peut-être un peu de mélancolie ou de la nostalgie. En tout cas, quelque chose qui ne vous aide pas à avancer. Ou alors, d'autres, pour certaines d'entre vous, c'est projeter un peu trop dans le futur. Il y a des peurs qui sont là par rapport au futur. Ouais, je les ressens bien, bien présentes. Là, ça coince. Et certainement, des peurs pour vous, des angoisses par rapport au futur. On vous propose l'un comme l'autre de rester le plus possible ancré dans le présent, en sachant que finalement il n'y a que le présent qui compte, qui est là, qui est présent, quoi. Pardon, mais j'ai pas d'autres mots. Et c'est uniquement avec les actions qu'on fait aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, qu'on peut aller vers qui on veut être, qu'on peut résoudre aussi des problématiques passées, mais qu'on peut aussi avancer vers un futur qui nous va un peu mieux à nous-mêmes. La connaissance, parce que faites-vous confiance, vous connaissez, d'accord? Soyez ancrés bien dans votre cœur. Dans les 3 cartes, là, il y a les cœurs qui sont là. C'est le chakra du cœur, là. Connectez-vous complètement au chakra du cœur, d'après ce que je ressens. Vous avez probablement un peu de difficulté à pouvoir l'être. Célébrez votre beauté, et oui, aimez-vous, hein, c'est en lien complètement avec ce chakra du cœur là dont je parlais justement. Le masque, d'être pleinement soi-même, hein, d'enlever son masque pour pouvoir aller vers des hautes vibrations. Ne doutez pas de vos intuitions en fait, ne doutez pas de ce que vous ressentez.
de ce que vous ressentez, de vos intuitions par rapport à une situation, un événement, par rapport à une personne, par rapport même à ce qui pourrait se passer dans votre vie. Ne doutez pas, faites-vous confiance en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'on vous propose là, ici. C'est probablement ça qui se joue pour vous en ce moment, de ne pas réussir ou peut-être moins que d'habitude à vous faire confiance. Je vais aller voir les blocages qui peuvent être présents pour vous. Donc, comme d'habitude, dans l'oracle de la flamme d'Anka, c'est vraiment celui-là que j'utilise en priorité pour ça. Ok, le premier, l'enfermement. Vous restez enfermé, bloqué, coincé dans des modes de fonctionnement qui ne vous vont plus, dans des croyances aussi qui peuvent être limitantes pour vous, voire dans une situation aussi qui est enfermante où une personne de votre vie, de votre entourage proche, que vous savez, vous avez reconnu que cette personne-là peut, même si cette personne-là a de très bons côtés, attention, je ne dis pas le contraire, hein, mais que cette personne-là peut malgré tout être un peu toxique, entre guillemets, pour vous. Ouais, c'est ça, les liens d'âme forts, vous voyez. C'est ça. Et du coup, il y a cette personne-là, vous y êtes attaché, c'est ok, bien sûr, et en même temps, vous vous sentez un peu enfermé, comme si vous ne pouvez pas être complètement libre d'être vous-même, d'être pleinement et entièrement vous-même avec cette personne-là, ou parce que cette personne-là prend trop de place, que vous n'arrivez pas, vous, à vous positionner non plus. Donc attention à ça. Ce lien d'âme fort, sachez bien que quand on se repositionne, quand je me repositionne, les autres se repositionnent automatiquement également. D'accord? Donc, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Voilà. Il y en a 3. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, à vos intuitions, à vos ressentis, à vos sensations. Qu'est-ce que mon corps me dit, qu'est-ce que mon cœur me dit aussi, hein. Que ce soit Ah mais il y en a 3 d'un coup, il y en a 4, ok. Que ce soit pour une personne, vis-à-vis d'une personne, d'une situation ou d'un événement. Ok? Ouais, bah c'est ça. Il y a un manque de confiance, hein. C'est probablement lié à des vies antérieures et aussi ça peut faire ressurgir de la colère, c'est ça. C'est-à-dire que les vies antérieures, moi là, de ce que je le comprends, c'est-à-dire que c'est vu qu'énergétiquement en ce moment, en plus, on nous propose, on nous envoie hein, vraiment des cadeaux pour nous amener à couper, à délier quelque chose avec le passé, mais pas que le passé qu'on connaît nous, c'est aussi du passé de vie antérieure, c'est aussi du passé karmique, c'est aussi du passé familial, des traces là familiales, toutes les femmes de la famille sont comme ci, comme ça, tous les hommes de la famille sont comme ci, comme ça, et là c'est à vous, à nous qui sommes présents, qui avons choisi de vivre cette période-là, c'est à nous de casser ça, c'est à nous de casser ces cycles-là, c'est notre job, on est venu pour ça. Donc, faites-vous confiance, vraiment, par rapport aux vies antérieures, il y a vraiment quelque chose, vous pouvez vous recentrer, hein, aller voir à l'intérieur de vous, aller questionner aussi peut-être votre entourage ou quoi, mais surtout par rapport au fait de, comment dire, par rapport aux vies antérieures, c'est cette impression-là que peu importe ce que je vis dans ma vie, ou peu importe les événements, etc., il y a toujours ce même schéma qui se répète. Et c'est ça qui vous est proposé là de casser. Voilà, et ça entraîne exactement en alignement à soi. C'était la dernière qui était arrivée. Ok, on va aller voir les conseils pour vous. Dans quoi est-ce que je l'ai... Ouais, c'est celui-là qui m'appelle. Je vais aller les voir là-dedans. C'est celui-là qui m'appelle pour vous. Et j'irai en lire une dans le petit livret qui est mis avec ces cartes-là. Donc le conseil pour celles et ceux... Wouhou pour celles et ceux qui ont choisi la pomme de pin, s'il vous plaît. Allez, encore. Ok. Ok. Alors, on a quoi? Ouais. La gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Soyez vous-même. Hein. Là, ça revient vraiment avec cette idée-là des masques. Hein. D'accord? C'est soyez vous-même. Faites-vous confiance, encore une fois. Hein. Projetez et créez. Voilà, c'est ça.
le chaman ayez foi dans les forces supérieures, faites-vous confiance, faites confiance à vos guides, à ce que la vie vous amène, ce que vos guides vous amènent à vivre aussi dans vos vies. Chaton. Ah. Hop. Ouais, pardon, le chat qui voulait sortir. Ok, le maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Ça, c'est encore une fois complètement lié, je trouve, à célébrer votre beauté. Le Seigneur, assumez votre autorité. Et oui. Et oui, et oui, et oui. C'est s'assumer soi-même, hein. Assumer son autorité, c'est assumer que j'ai ma responsabilité dans ma vie. C'est moi qui prends mes décisions pour moi. Et c'est moi qui suis seule responsable de ma vie, de mes choix, de mes actions et de ce que je veux en fait. Gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Là, je pense que clairement, ça peut pas être plus clair. Et ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Mais complètement. En fait, c'est complètement ça. Moi, je vais aller voir celle qui est à lire, mais c'est complètement ça en fait. C'est-à-dire probablement ce qui fait que vous vous sentez perdu en ce moment, c'est que vous êtes désaligné un peu par rapport à vos intuitions, à vos sensations. Vous n'arrivez plus à vous faire confiance et c'est ok, c'est pas un jugement. Ça arrive à tout le monde, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, vraiment, on vous propose, mais allez-y, retournez à l'intérieur de vous-même, retrouvez vos sensations, retrouvez vos intuitions et faites-vous confiance parce que vraiment, toutes les réponses sont en vous, clairement. Ayez foi aussi dans le fait que les guides sont là et l'univers vient mettre dans votre vie les personnes et les situations et les événements dont vous avez besoin de vivre pour pouvoir avancer. Donc allez-y en confiance, sans peur, sans crainte, simplement en acceptant en fait ce qui est là dans l'ici et maintenant. D'accord, c'est ça. Ça revient à celle-ci. Hein. C'est vraiment accepter ce qui est là dans l'ici et maintenant. Je vais aller voir donc celle qui est à lire. Merci. Hop. Dans le petit livret, c'est quoi? Gardien des directions. Choisissez votre voie. Et oui, vous avez le choix. Hein, on a toujours le choix. Vous avez le choix d'aller là où vous voulez. Mais gardez bien en tête que vous êtes seulement... Enfin, comment dire, il n'y a que vous qui puissiez décider là où vous allez. Ok, gardien des directions. Connectez-vous à vos désirs les plus profonds, puis choisissez le chemin qui enchante votre cœur et votre âme. C'est ça, ce que je disais tout à l'heure avec le chakra du cœur là qui s'ouvre. Et en même temps, là, la carte qui est arrivée là, suivez votre âme. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. La carte du gardien des directions représente les esprits des points cardinaux. Ces esprits étonnants sont ceux qui viennent à nous quand nous sommes à la croisée des chemins et ne savons lequel choisir. Quand nous ne sommes pas sûrs de ce qui est bon pour nous ou quand nous avons perdu la vue d'ensemble. Ils peuvent nous aider à savoir ce qui est le mieux pour toutes les personnes concernées. La carte du gardien des directions se réfère à la vision d'Ézéchiel, le prophète hébreu, qui disait avoir vu un esprit sous 4 visages différents. L'un était un enfant, chérubin, l'autre un taureau, le suivant un lion et le dernier un aigle. Ces 4 visages montrent que les esprits peuvent apparaître sous de nombreux déguisements, pour nous guider dans de nombreuses directions, mais toujours pour notre plus grand bien, c'est ça. Votre voie n'est pas encore définie, vos esprits et guides n'ont pas d'attente envers vous, jamais, jamais. Vous ne devriez pas en avoir non plus. Et non. Il y a de nombreuses directions à votre disposition. Aucune n'est mauvaise puisqu'elles détiennent toutes des opportunités de grandir et d'apprendre. C'est exactement ça. Mais la vie est à apprécier et à savourer. Alors si vous avez une décision à prendre et surtout si vous êtes indécis ou indécise, choisissez la voie qui vous éclairera le plus et faites-le de tout votre cœur. Voilà pour vous, je pense que le message ne peut pas être plus clair. Je ne vais pas aller chercher ailleurs, je ne ressens pas la nécessité parce que là, c'est d'une clarté, je trouve, assez déconcertante. Voilà, donc merci à vous. Vous pouvez partager la vidéo, mettre un commentaire, mettre un pouce en l'air si jamais ça vous a plu. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Hop. Ça ici et celle-là. Là, voilà. Ça c'est bon.
Ok. Donc maintenant, pour celles et ceux qui ont choisi la bougie. Alors, je vais la mettre du coup par là. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la bougie, vers quoi? Ok, là on m'amène vers, pour vous, on m'amène vers celui-là, vers le tarot Lunasol. Donc, on y va. On va voir en quoi, en ce moment, qu'est-ce qui peut vous amener à vous sentir perdu. On va voir ça ensemble. Tac, 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 tac. Donc pour celles et ceux qui ont choisi la bougie, s'il vous plaît. Je vais rallumer un petit peu de sauge. Ok. J'ai la sensation qu'il y a de la fatigue chez vous, qu'il y a de la lassitude en fait. Je suis lassée, j'ai la sensation, j'ai cette sensation-là, comment dire. On me montre quelqu'un là comme ça qui est là, mais qui est lassé, qui sait plus quoi faire, qui sait plus comment faire, qui en a marre. Vraiment une fatigue mentale, morale, émotionnelle, physique même. Non, non, non. Là j'en ai trop, s'il vous plaît. Tac, tac, tac. Il y en avait une qui était tombée, ça je sais, mais les autres... Pour les autres, je suis pas d'accord. Mais ouais, je sens vraiment cette fatigue-là, cette envie de... Non, cette envie un peu de fermer les yeux, comme si, ok, ben... Je vais partir dormir un peu, hein, et puis on verra ça plus tard. J'en ai trop d'un coup, et s'il vous plaît, je préfère qu'elles sautent les cartes. Parce que là, j'ai des gros tas qui tombent en même temps, et je suis pas fan. Voilà, merci. Je préfère quand ça fait ça. Merci, merci. Merci, parfait, super, merci beaucoup. Ok, donc on y va. Ouais, c'est ça. La première, c'est le fou qui est là. Et c'est ça, c'est vraiment, je suis perdue, je sais pas trop où je vais. Je suis pas sûre d'avoir envie de continuer dans un point ou dans un autre. J'ai l'impression d'être face à un ravin. À tout moment, je tombe. Alors qu'en fait, c'est ça, ok, ouais. Vous voyez ça? Les deux coupes, comme c'est beau. Je vais regarder le reste, mais... Non, en fait. Pardon. En fait, là, vraiment, le message que j'ai là, c'est que, ok, vous avez cette sensation-là, certainement, d'être un peu au bord du précipice. Mais quelque part, on vous demande de sauter dans le vide. On vous demande de sauter dans le vide, de faire confiance. Parce que l'invisible est là. Vous voyez là à quel point comment dire, ça chemine très très bien entre vos guides et vous, entre l'univers, les énergies et vous. Ça va vraiment, ça circule, ils sont là, dans tous les cas ils sont là. Ils vous demandent de faire le grand saut, d'avoir foi en eux, d'avoir foi en la vie, d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi en vous. Parce que, alors donc oui, ça peut être une période un peu sombre, hein. On peut appeler ça la nuit noire de l'âme, mais c'est ok, le but étant de retrouver votre lumière là, dans votre cœur. Et oui, après vous avez l'empereur, parce que c'est ça en fait, le but c'est ça, c'est de pouvoir vous aider à retrouver votre lumière, à retrouver toutes vos capacités, pardon. Je suis un peu fatiguée moi aussi en ce moment, hein. Et donc on a aussi, ouais c'est ça, hein. L'hiérophante. Et c'est ça, c'est retrouver sa souveraineté, c'est rester en équilibre en soi, à l'intérieur de soi. Le 6 de coupe, c'est avec du vieux, je fais comment dire, je me libère de l'ancien,
Mais avec ce qui me va, je continue de faire fleurir tranquillement, tout doucement, à mon rythme. Le 3 des épées, ça peut faire mal, hein, ça peut être douloureux, ça peut ne pas être simple. Et du coup, il y a, oui, bien sûr, cette impression-là d'être un peu... Je suis désolée, je n'ai toujours pas d'autre expression en tête que celle-ci quand je vois cette carte-là pour le moment. Mais c'est vraiment cette impression-là d'avoir le cul entre deux chaises. Et d'attendre un message et d'attendre de savoir mais où je vais, qu'est-ce que je fais, quelle décision je prends. Aidez-moi, quoi. Aidez-moi, d'accord. Oui, ils sont là. Ils sont là, acceptez de faire un saut en avant, acceptez de faire le saut, même les yeux bandés. J'ai vraiment cette image-là, de mettre un bandeau sur ses yeux et de se dire ok, je fais confiance, j'ai foi. J'ai foi en l'invisible, j'ai foi en mes guides, j'ai foi en l'univers, j'ai foi en mon âme. Je sais que je ne suis pas ici pour rien, que j'ai des choses à vivre, que j'ai des choses, que tout ce que je vis dans ma vie sont là pour me faire grandir, évoluer. Et donc forcément, il y a quelque chose qui arrive. Mais ça peut être douloureux, ça peut être très angoissant, très prenant, c'est normal. D'accord, c'est ok. Je vais aller voir les blocages pour vous. En tout cas, ils sont là, hein. Ils sont là autour de vous, ils vous envoient... ils attendent, en fait c'est ça. C'est qu'ils attendent que vous fassiez le premier pas pour vous rattraper et vous envoyer les signes que vous réclamez, que vous demandez. Mais déjà, eux, ils ont besoin de savoir que vous avez foi en eux. Et pour ça, et en vous, hein, en eux et en vous. En votre âme, en le fait que vous avez passé un contrat avant de venir, entre guillemets, et que vous avez des choses à expérimenter pour pouvoir évoluer. Et du coup, ils attendent que vous fassiez le premier pas, que vous sautiez un peu dans le vide, les yeux bandés, et que vous acceptiez de faire ce choix-là pour pouvoir vous envoyer tous les messages dont vous avez besoin et surtout pour vous montrer que vous êtes guidé, protégé, entouré. Les vies antérieures, il y a quelque chose encore l'acte d'engagement, ça c'est l'engagement avec vous-même et avec l'univers, les guides, la source divine mère père, hein, donc tout ce que je disais juste avant, et les blessures de l'âme, ouais. Là pour vous c'est assez costaud, hein, c'est normal, c'est ok, vous êtes un peu dans ce truc-là. Voilà, c'est une période, c'est une phase, c'est comme pour tout, ça va passer, acceptez de sauter le pas, acceptez de sauter dans le vide quelque part, on vous demande. Alors attention, pas physiquement. Alors je reprends mes mots, mais c'est accepter de faire le premier pas vers de l'inconnu, vers je sais pas où ça va me mener, je sais même pas comment je vais y arriver, je sais même pas si je vais y arriver. Mais à la limite, on s'en fout quelque part. Là, ce qu'on me dit, c'est on s'en fout. Le but, c'est fais un pas. Et on est là. Dans tous les cas, on est là. Quoi qu'il arrive, on est là, on te rattrape. Et surtout, on mettra tout ce qu'il faut sur ton chemin pour que tu puisses aller exactement là où tu as besoin d'aller. Et là où ça va être beau pour toi d'aller. C'est ça. Les vies antérieures, donc, et par rapport aux blessures de l'âme, là, c'est vraiment attention au cercle vicieux, de pouvoir s'analyser, de pouvoir se comprendre soi-même en disant ok, donc souvent dans ma vie quand il se passe telle chose ou telle chose, je sais forcément ça va se passer comme ça, mais si forcément ça se passe comme ça, qu'il y a une répétition des événements, une répétition des personnes que vous rencontrez dans leur mode de fonctionnement ou dans qui ils sont, etc., c'est que quelque part il y a quelque chose que vous n'avez pas résolu en vous. Donc c'est intéressant de se questionner, de se dire ok, maintenant je suis là pour couper, d'accord, c'est exactement ce qui est prévu là pour nous de toute façon dans ces années-là, hein. On vit aujourd'hui, on s'est incarné aujourd'hui pour ça, pour pouvoir couper avec l'ancien, avec le passé, que ce soit karmique, que ce soit familial, générationnel, etc., peu importe. En tout cas, on est toutes et tous venus là pour couper quelque chose. Et là, c'est ce qui vous est proposé aussi finalement. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant pour vous. Ça peut être intéressant pour vous de pouvoir vous concentrer et vous recentrer sur qu'est-ce que je fais et refais constamment. Qu'est-ce qui se rejoue constamment dans ma vie. Et comment est-ce que je peux couper ce cercle vicieux-là pour que ça redevienne, pour que ça devienne un cercle vertueux. Où du coup, j'ai tout l'amour, l'abondance que je mérite. Parce que nous le méritons toutes et tous. Je vais aller chercher pour vous le conseil. Ok, là-dedans. Allez chercher pour vous le conseil. Donc dans l'oracle des esprits protecteurs.
Ok. Alors ça me fait rire parce que du coup, donc je vais chercher conseil pour vous dans ces cartes-là, mais après j'irai chercher une seule carte dans l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi que j'irai lire dans le petit bouquin qui est amené avec ce jeu-là. C'est rigolo. C'est rigolo parce que généralement c'est dans le même jeu de cartes. Et là ça ne l'est pas. Ça a glissé, je suis pas sûre. Je préfère que ça saute s'il vous plaît. Je préfère que les cartes... Non mais là je mets... Bon. Ok. C'est bon. Alors, on a quoi? Gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions. Et oui, soyez dans vos ressentis. Montagne, gardez les pieds sur terre. Partez pas trop haut, il faut bien un ancrage en soi aussi. Évoluez dans votre situation actuelle. Il est temps de bouger, il est temps d'avancer. L'esprit renard et confiance en vos talents. Faites-vous confiance. Mais en vos talents aussi, c'est-à-dire on a toutes et tous des talents. Faut les utiliser, quoi. Rêvez et voyagez en vous. La gardienne du cœur, aimez, laissez-vous aimer. Oui, aimez-vous davantage. Vous verrez que ce sera bien plus simple et surtout ce sera bien plus doux par rapport à cette carte-là. Engranger les récompenses. Mais c'est ça, enfin, ça revient vraiment à tout ce que j'ai dit juste avant. Mais c'est ça, en fait, c'est allez-y, faites le premier pas et vous aurez toute l'abondance. Vous aurez toute l'abondance que vous méritez et que elle vous attend, l'abondance vous attend. Seigneur, assumez avec autorité, faites vos choix, quoi. Et mettez de la grâce dans vos actions avec le maître Shaolin. Je ne vais pas aller plus loin parce que franchement, je pense que c'est hyper... je trouve que c'est hyper clair. De toute façon, c'est rester connecté en soi, à l'intérieur de soi, à vos émotions, d'accord? C'est de se faire confiance, ok, dans qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire. Et j'y vais, voilà. Avec qui est-ce que j'aime passer du temps ou pas? Et j'y vais, et puis c'est tout. Ne pas se poser 1000 questions quelque part, en acceptant que de toute façon, même s'il y a des peurs, attention, je comprends tout à fait, et j'entends et je comprends vraiment les peurs, les angoisses qui peuvent être présentes, mais c'est ok, bien sûr que c'est ok. Seulement, ne vous laissez pas envahir par vos peurs, en fait. Ne les laissez pas décider pour vous de votre vie. Soyez pleinement, vraiment dans votre souveraineté à vous et dans ce que vous voulez... comment dire? Dans votre pleine responsabilité à vous de votre vie, en fait. Allez, je vais aller chercher la dernière carte conseil que j'irai lire pour vous dans le livret. Bon, allez, super, merci. Hop. Alors, faites grandir la douceur. Allez, on y va, la 32. Tchac. Ok. N'en avez-vous pas assez d'être trop exigeant ou exigeante envers vous-même? Cessez immédiatement cette mauvaise habitude. Qu'est-ce qui vous prend de toujours vous réprimander avec des reproches ou de la culpabilité que vous ne méritez pas? Il y a de fortes chances que vous soyez incapable d'être aussi dur avec vos enfants ou votre meilleur ami, n'est-ce pas? Commencez dès maintenant à vous donner de l'amour et de la douceur par des gestes, des décisions et des actions simples. Vous êtes en mesure de faire grandir la douceur dans votre vie. Par exemple, quand vous dites non aux autres, c'est pour vous dire oui à vous-même. Oui pour être reconnaissant et reconnaissante de qui vous êtes. Oui pour vous offrir plus de tendresse chaque jour. Vous offrir de la douceur, c'est être en harmonie avec vos choix, vos besoins, vos désirs, vos valeurs et votre identité. C'est honorer votre corps, votre cœur et votre esprit pour qu'ils soient en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Et oui. Alors, pour chaque carte, Férouz et Audi propose un rituel. Là, ici, donc je vais vous le lire. Ici, il est en 3 étapes. La première étape, cessez de vous comparer. Les forces des autres n'enlèvent rien aux vôtres. Soyez heureux et heureuses de les exprimer. Donc là, on revient vraiment à ayez confiance dans vos talents. Je suis désolée, mais vraiment, c'est très clair. Donc soyez heureux et heureuses de les expérimenter et portez surtout attention à mieux connaître vos forces à vous.
Nommez les 3 forces qui vous qualifient le mieux. La deuxième étape, permettez-vous de prendre des bains de sel et allumer des bougies que vous placerez autour de vous pour laisser pénétrer une belle vibration d'amour et de paix. Amusez-vous à vous préparer un cocon douillet rempli de douceur et d'attention. La dernière étape, prenez du me time. Au minimum, 1 fois par semaine, faites quelque chose que vous ne faites jamais afin de changer l'énergie et de vous ouvrir à vos belles vibrations. Ce moment vous nourrit et vous permet de continuer votre route avec grâce. Voilà pour vous qui avez choisi la bougie. N'hésitez pas à commenter, partager la vidéo, mettre des petits pouces en l'air si ça vous a plu. Et surtout, je vous dis merci beaucoup et à bientôt pour d'autres vidéos. Alors, hop, on va ranger. Tac, tac, tac. Ça va là. Ok. Je vais boire un peu. Rallumer de la sauge, c'est important. C'est important. Merci. Ok. Donc maintenant, pour celles et ceux qui ont choisi le cœur, le pendentif en cœur. Alors, ok, je vais prendre celui-là pour vous. Donc l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi, pour aller voir pour vous ce qui peut se passer en ce moment. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, vous pouvez vous sentir perdu? Donc pour celles et ceux qui ont choisi le pendentif en cœur, s'il vous plaît. Et je préfère que les cartes sautent, s'il vous plaît. Ok. Alors, je vais déjà aller voir celle-ci. La maîtrise. Vous êtes probablement quelqu'un qui aimerait... Vous aimeriez peut-être contrôler un peu plus ce qui se passe dans votre vie actuellement. J'ai la sensation là que du coup vous enfermez un peu votre cœur alors que vous pouvez avoir la maîtrise de vos actions et surtout de votre vie, de vos choix et décisions de votre vie tant que vous restez justement bien ancré dans votre cœur. C'est hyper important. Le temps, l'inexplicable, et oui, ça peut prendre du temps ou ça peut aller très très vite aussi, à un regard différent. Ouais, il y a quelque chose là où... Comment dire? Pour vous, mince. Pour vous, j'ai l'impression que... comment dire? C'est comme si d'un seul coup, vous ouvrez les yeux sur ce qui se passe, mais comme s'il y avait un voile qui se levait. Et vous dites, ah, mais j'avais pas du tout vu les choses comme ça, en fait. J'avais pas du tout imaginé ça. Et du coup, je sens une espèce de sidération de se dire, oh là là, mais en fait, du coup, si ça, c'est pas comme ça que je l'avais vu, mais du coup, le reste, comment ça doit être? Et est-ce que je vais voir ou pas?
J'ai un peu cette sensation-là. Et c'est ok, hein, c'est ok, prenez le temps. Encore une fois, le temps, l'inexplicable. Vous avez certainement peut-être besoin de temps, accepter le chaos, hein, du coup, parce qu'effectivement, du coup, de prendre conscience que toutes les choses qu'on a pu voir jusqu'à maintenant sont complètement différentes. Maintenant que le voile est levé, ben, il y a un peu de sidération et surtout, ça fait peur, ça fait beaucoup, d'accord? Accepter le chaos, respirer tranquillement, l'énergie d'action, continuer à être dans l'action de votre vie, hein. Ne restez pas dans la sidération. En tout cas, c'est vraiment ce que je comprends, ce que je ressens. N'hésitez pas à continuer d'avancer dans votre vie pour vous, avec tranquillité, d'accord? Ne vous précipitez dans rien, ça c'est sûr, mais ne restez pas non plus bloqué, sidéré à ne plus pouvoir avancer. C'est vraiment ce que j'entends, c'est vraiment ce que je ressens aussi dans mon corps. Voilà, en ajoutant, c'est ça, le dernier que... Ajoutez un brin de folie, amusez-vous en fait, amusez-vous. Ok, il y a un regard différent, ça fait peur, ça peut sidérer, ça peut waouh. Et en même temps, ben, là, on vous propose, amusez-vous. Amusez-vous, faites pour vous, faites ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce qui vous rend heureux et heureuse. Et allez-y, quoi. En fait, là, j'entends une phrase quand même vachement assez forte. J'entends une phrase quand même hyper forte parce que j'entends il est temps de vivre. Mais de vivre voilà, pour vous et pas en fonction des autres, pas en fonction des dogmes, pas en fonction de croyances, pas en fonction pas en fonction d'obligations ou de stéréotypes ou tout ce qu'on a pu vous apprendre. Elle est tombée par terre. Tout ce qu'on a pu vous apprendre jusqu'à maintenant, parce que vous avez compris que en fait les choses peuvent être bien différentes que ce qu'on vous l'a dit, que ce qu'on vous l'a fait croire jusqu'à maintenant. Et du coup, acceptez ça et amusez-vous. Soyez vraiment dans votre cœur, prenez vos choix pour vous. Alors là, je suis allée voir, les défis à relever ou les blocages qui peuvent être là pour vous. Donc on a une relation toxique, attention, quelqu'un va tout faire pour vous garder à à son niveau, à son échelle. Il y a une personne qui va tout faire pour vous plomber, pour être sûr de pouvoir garder le contrôle sur vous. Voilà, donc vigilance. Ouais, il y a la peur de s'écouter, hein, clairement, et un lien non profond. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. D'ailleurs, et n'ayez pas peur de vous écouter, d'être dans vos sensations, d'être dans votre cœur, d'aimer votre vie en fait, et de vous construire une vie que vous aimez, qui vous va, qui vous anime, qui vous plaît. C'est le but, on est là pour ça. Donc oui, il y a un nettoyage émotionnel qui est en train d'être fait, donc parce que associé certainement à ça, au fait qu'il y ait du chaos, etc., par rapport à ce regard différent-là, ça peut ne pas être simple. Voilà, il y a un nettoyage émotionnel, allez-y, je veux dire, vivez vos émotions, elles sont là pour ça, c'est ok, laissez-les vivre. C'est comme tout, ça passe, et on peut en vivre plusieurs dans une même journée, ou même dans une heure, c'est ok aussi. Et attention à la possessivité, c'est-à-dire à... comment dire? Alors, ça peut être lié à la relation toxique qui a été dite juste avant ou pas. Ça peut aussi être lié à vous-même, c'est-à-dire que je reste ancrée dans ce que je connais. C'est confortable, même si c'est confortable, c'est-à-dire que ça ne me va plus vraiment maintenant que j'ai un nouveau regard, mais au moins je sais à quoi m'attendre, je sais comment faire, je sais comment fonctionner, même si c'est dysfonctionnant. Alors que là, justement, on vous propose un peu l'inverse, quoi. Je vais aller voir dans celui-là, dans l'esprit animal, les conseils pour vous. C'est celui-là qui m'appelle pour vous.
Allez, les conseils pour celles et ceux qui ont choisi le pendentif, s'il vous plaît. Ouais, la grenouille purification, c'est ça, hein, c'est en plein avec ça. Hein. En plein avec le nettoyage énergétique. Non, là, ça... Non. Alors, je reprends les gars, s'il vous plaît. Je préfère que les cartes sautent. Voilà, merci. Je préfère que ça fasse comme ça plutôt que d'avoir des gros tas d'un coup. Merci. Et je vous remercie de me le faire vivre comme ça. C'est parfait. Merci beaucoup. Encore. Ok. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, on y va. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Donc, la purification, comme on l'a dit, hein, c'était la première. Le jaguar avec le pouvoir, il n'y a que vous qui avez votre pouvoir. Hein. Le pouvoir de changer les choses, il ne détient qu'à vous-même. La patience, bah, de toute façon, ça vient complètement compléter celle-là, hein, avec le temps. Le loup avec les guides, mais oui, gardez foi. Et une fois que vos guides sont toujours là, le dauphin avec le jeu, c'est ça, amusez-vous. Hein, ajoutez un brin de folie. Ajoutez un brin de folie, amusez-vous. La vie est là pour ça. Courage. Courage, courage, vous pouvez le faire. Le chaos ne va pas durer 1000 ans. Restez en mouvement, hein, bah avec l'énergie d'action, je pense que ça vient compléter encore. Écureuil avec l'organisation. La joie avec le colibri, encore avec le jeu. Le python, la guérison avec la purification de la grenouille. Et la chouette avec la retraite, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, prenez le temps, d'accord? Prenez le temps, en fait, c'est ça, c'est prenez le temps de faire les choses pour vous. Restez en mouvement, ne restez pas dans la sidération, continuez d'être en mouvement, mais cette fois, soyez en mouvement pour vous-même, en fonction de ce qui vous plaît, de ce qui vous anime. Faites votre vie pour vous, en fait. Mais là, c'est puissant. Là, c'est très très puissant. C'est-à-dire que quelque part, j'entends, il serait temps. Il serait temps de vivre pour vous, d'arrêter d'être dans le sacrifice, d'arrêter de laisser passer les autres personnes en priorité sur vous, sur vos besoins, sur vos envies. Vous méritez, je veux dire, au même titre que n'importe qui, vous méritez aussi, vous, le bonheur, l'amour, la joie, toute la beauté que la vie peut nous offrir. Donc, allez-y. Je vais aller chercher une dernière carte, donc dans le même, ouais. Dans le même, juste pour avoir, comment dire, c'est une carte que j'irai lire après, dans le petit livret qui est donné avec les oracles, avec les cartes. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, là. Non, alors, je n'en veux qu'une et qui saute, s'il vous plaît. Vraiment le conseil de plus pour celles et ceux qui ont choisi le pendentif, la carte à aller lire, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Hop. Donc, c'est l'aventure avec le saumon. Et oui, il serait temps d'avancer dans l'aventure de la vie, mais de la vie telle qu'elle est réellement et pas telle qu'on vous a fait croire qu'elle était. C'est ce que j'entends. Mais de toute façon, je vais aller la lire. Alors, on y va. Quand l'esprit du saumon vient à vous, c'est le moment de partir à l'aventure. Vous devrez faire preuve d'audace et de détermination pour progresser sur le chemin de votre vie. Nous sommes naturellement désireux d'éviter les risques et les embûches comme si l'existence était censée être exempte de toute contrariété. Mais admettons-le, la vie est une aventure et avec l'aventure viennent les défis et les obstacles à surmonter. Ils rendent votre vie plus excitante et inspirante. Ils vous font aussi grandir. Seriez-vous vraiment intéressé par une histoire où rien ne se passe ?
Alors même si les événements à venir semblent impressionnants, ils se présentent à vous car ils ont quelque chose d'important à vous enseigner. Ne vous découragez pas car vous serez plus fort à la fin du voyage. Comme le saumon qui utilise toute son énergie pour remonter le courant et atteindre son objectif final, sachez que vous êtes capable de trouver la force et l'endurance nécessaires pour vivre vos rêves les plus fous. Malgré les circonstances et leur aspect intimidant, vous êtes prêt et prête à les gérer en toute sécurité et de manière créative. Croyez en vous. Le message du saumon, faites un saut dans l'inconnu. Soyez audacieux et audacieuse, car de plus grands risques mènent aussi à de plus belles récompenses. Je m'arrêtais sur ce magnifique message. Il est vraiment superbe. Je pense que c'est exactement ce qui vient clôturer parfaitement bien ce tirage. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à commenter, mettre un petit pouce en l'air si c'est quelque chose qui vous parle et à partager cette vidéo également si c'est quelque chose qui résonne en vous. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.